j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un joli poisson au crochet qui va vous aider à trouver une solution super sympa pour utiliser vos petits restes de pelote. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une petite broche à l'arrière pour le fixer en fonction de vos envies. Avec ce poisson, vous pouvez également réaliser de jolies petites guirlandes et autres accessoires de décoration. Dans cette leçon de crochet, je vais vous donner les billes et astuces pour adapter ce modèle en fonction de vos goûts et bien sûr de vos envies. Pour réaliser ce joli petit poisson, on aura besoin de fils de coton ainsi qu'un crochet adapté. J'ai également utilisé de petits sequins et des petites perles comme ceci pour venir dessiner l'œil de mon poisson. Pour ma part, j'ai opté pour le fil aquarelle de chez Loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 2. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité du matériel dans la description de cette vidéo ainsi qu'à l'écran. Vous pouvez utiliser le matériel de votre choix et même adapter ce tutoriel en fonction de vos goûts et de vos envies. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver un lien vers un tutoriel en pas à pas pour adapter n'importe quel modèle au crochet. La fiche de réalisation est disponible dans le petit i en haut à droite et dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous rendre sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches PDF ainsi que toutes mes leçons de crochet disponibles gratuitement et classées par catégorie. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 10 mailles en l'air. Donc pour ça, on fait un nœud coulant. Et on vient réaliser tout simplement 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On saute la dernière maille ou la première maille à partir du crochet comme on veut et on vient piquer dans la deuxième à l'arrière au niveau de la petite boucle derrière. Vous voyez, on ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais bien à l'arrière de la chaînette. Et on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Donc un jeté. Hop, on a 3 boucles, un jeté, on passe à travers 3 boucles. Dans la maille suivante, une bride. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et dans les 3 mailles suivantes, on va faire consécutivement à chaque fois une double bride. Pour cela, on fait un jeté, 2 jetés, on pique dans la maille, un jeté, on ramène. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Encore, un jeté, 2 jetés. Dans la maille suivante, on pique, un jeté, on ramène. On a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et encore une dernière fois, on refait une double bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la dernière maille, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va venir travailler en miroir de l'autre côté de la chaînette. Moi, je vais en profiter pour venir dissimuler mon fil. Donc, un jeté dans la maille suivante. Et cette fois-ci, on pique dans les 2 brins. Une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride. Et consécutivement, on vient faire 3 doubles brides. Donc, une première double bride. Dans la maille suivante,
une deuxième, et dans la maille suivante, une troisième. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Et voilà pour la première étape au niveau de la confection de notre petit poisson. Maintenant, on va passer à la réalisation de la queue. On va déjà venir donc réaliser une maille coulée. Donc on tire bien comme ceci et voyez, hop, là on a la première maille serrée et ici on a la maille en l'air. Alors hop, on vient piquer vraiment au niveau de cette maille en l'air, qui est en fait la maille en l'air numéro 10. Nous, on est venu travailler une première maille serrée dans la 9 et on vient faire une maille coulée. Ensuite, on reprend avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, petit aparté, cette étape-là, vous pouvez très bien la réaliser avec un fil d'une autre couleur. Voyez, il vous suffit simplement ici d'arrêter donc au niveau une demi-bride, une maille serrée. Vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil et vous venez vous rattacher à l'endroit là où on est venu faire donc la maille coulée pour se repositionner. Une fois qu'on a donc fait nos 8 mailles en l'air, on saute la première maille, on pique au niveau de la deuxième, toujours à l'arrière. Et on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire également une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une double bride. Et dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la dernière maille, on fait une maille serrée. De nouveau, on pique au même endroit que tout à l'heure, au niveau donc de la 10e maille en l'air de la chaînette initiale, et on refait une maille coulée. On vient de réaliser, vous voyez, la première partie de la queue. On refait de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On saute la première et on refait exactement la même chose. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une double bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la dernière maille, une maille serrée. Au même endroit, toujours, au niveau donc de la 10e maille en l'air du rang initial de chaînette, une maille coulée. Donc là, voilà dans quelle configuration nous sommes à l'issue de la réalisation de la queue. Pour la suite, c'est facile. On va simplement faire une maille serrée sur tout le tour de la tête de notre poisson. Donc directement dans cette configuration-là, on vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille.
Et voilà pour le rendu une fois que l'on a fait toutes nos mailles serrées. À l'issue de ce rang, vous devez donc avoir un total de 19 mailles serrées. Toujours au niveau de la 10e maille en l'air initiale, on va venir réaliser cette fois-ci une maille coulée et on va venir tirer sur la boucle. Là où le fil dépasse à l'arrière, on vient simplement glisser le crochet, on récupère la boucle sur le crochet et on la ramène à l'arrière. On réalise ensuite une maille en l'air, on coupe et on vient cacher notre petit fil. Maintenant, afin d'avoir un rendu bien plat et joli, je vous propose de réaliser un petit blocage. Si vous ne savez pas comment le réaliser, pas de panique, je vous laisse dans la description de cette vidéo un lien vers un tutoriel en pas à pas qui vous montre comment réaliser cette technique. Et voilà le résultat à l'issue de mon blocage. Je rigole parce qu'en fait, c'est sur la façon dont je le tiens. Mais voilà, voyez pourquoi les blocages, c'est super important. Après, ça nous permet d'avoir vraiment des jolis aspects. Et en plus, le fil ressort tellement, mais tellement plus joli à l'issue des blocages. Moi, vraiment, je vous le recommande. Donc maintenant, pour l'étape suivante, je vais simplement venir fixer donc un petit sequin en même temps que ma petite perle. Et pour ça, je vais donc utiliser tout simplement du fil de nylon. Et là, je repasse tout simplement dans mon sequin. Voilà, comme ceci. Petit nœud. Et on cache tout simplement nos petits fils. Je vais donc maintenant vous mesurer mon petit poisson. Donc on est sur environ 8 cm de longueur sur environ 5 cm de largeur au niveau de la queue et hop, presque 4 cm au niveau du corps de mon petit poisson. Encore une fois, vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, venir fixer une petite broche à l'arrière comme ceci afin de pouvoir donc venir déplacer votre petit poisson en fonction de vos goûts et de vos envies. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les prochains modèles que vous souhaitez que je réalise sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!